Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du mois de mars. Et oui, nous sommes déjà dans le beau mois de mars, le mois du printemps. Et la nouvelle lune va être à son apogée en tout début de mois, le 2 mars 2022, à 18h38 et 16 secondes précisément, heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs via les moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Poisson. Intéressant, je trouve. Pourquoi? Parce que sur la nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ. On démarre des choses, on démarre de nouveaux projets, on pose de nouvelles intentions, on va faire de nouvelles actions aussi en fonction de nos intentions. Donc on est vraiment sur un début de cycle, et dans le signe du Poisson, eh bien on est dans ce signe qui est lié à la rêverie, à l'intuition, à la spiritualité, aux croyances, à tout ce que l'on peut croire, de réalisable ou pas, à tout ce qui nous fait rêver. Donc on est vraiment dans ce signe qui est très rêveur. Des fois on le dit très perché, mais très rêveur en tout cas. Et démarrer un nouveau cycle avec cette énergie très spirituelle, très rêveuse, avec beaucoup d'intuition, je trouve ça quand même très intéressant. Alors ça va pas dire que les énergies de cette nouvelle lune vont être dans le rêve. Alors si on va y en avoir, il va y avoir cet aspect rêveur qu'on aime tant, mais alors attention de ne pas se faire avoir parce que tous les rêves ne deviennent pas réalité, tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. Il y a des fois le rêve amène à l'utopie, à l'illusion, et du coup quand on a atterri sur Terre, c'est le désenchantement. Donc oui, le rêve c'est intéressant, ça permet d'avoir une énergie qui est porteuse et qui donne envie d'avancer, mais attention quand même de ne pas se faire avoir par le côté très illusion, on va dire, d'accord ? Après, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes au niveau des planètes sur cette nouvelle lune, parce qu'on a des espèces d'amalgames de planètes, les unes avec les autres, dans des signes bien particuliers. Alors déjà, parlons justement de ce qui se passe dans le signe du Poisson. On est sur une nouvelle lune, donc on a la lune et le soleil ensemble dans le signe du Poisson, mais on a aussi Jupiter et Neptune. Eh oui, ça c'est intéressant quand même, hein. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler au niveau des croyances. Ça veut dire aussi avec Neptune et Jupiter qui sont là dans ce signe, qu'on nous met au défi. On nous met au défi de montrer nos aptitudes à assumer nos responsabilités. On nous met au défi de trouver notre juste place dans ce monde. Et ça déjà, pas si simple, je dirais. Et c'est vraiment ça, cette... on va dire, ces planètes qui sont dans le signe du Poisson, dont notamment Jupiter et Neptune, qui viennent mettre en avant le fait que nous sommes responsables de notre vie. On n'est pas responsable de ce que fait le voisin ou de comment il interprète les choses ou de ce qu'il peut ressentir. Par contre, on est responsable de ce que nous, on dit, de ce que nous, on fait et de ce que nous, on ressent et de comment on interprète les choses. Ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire des choses qui nous rendent heureux. Donc, là, vient se mettre vraiment en exergue cette notion de responsabilité, de trouver sa juste place. On insiste depuis plusieurs lunes dessus. Alors pourquoi ils insistent? Tout simplement parce que les guides, la source, savent très bien que c'est pas si facile que ça de trouver sa juste place. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, qu'il va falloir y revenir plusieurs fois dessus, que ça demande un travail sur soi, pour se connaître, pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous fait vibrer, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on veut de notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être. Et ça demande du temps, ce travail-là. Alors certains le savent parce qu'ils ont déjà commencé à faire ce travail-là, d'autres sont en cours de travail, d'autres le découvrent. Mais voilà, ces énergies lunaires nous poussent dans ce travail-là sur notre responsabilité et trouver notre place dans ce monde. Après, on a aussi tout un amalgame de planètes, je vais dire ça comme ça, parce que, voilà, comme je disais souvent, je suis pas astrologue, je suis chamane, et donc entre les dissonances, les harmonies, tout ça, je dirais qu'on a un amalgame de planètes dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, sur cette nouvelle lune, on a Vesta, Vénus, Mars et Pluton qui sont tous
ensemble, là, elles sont toutes ensemble regroupées dans le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, c'est le signe qui représente le pouvoir, l'ambition, qui représente les projets, qui représente la capacité de réussir. Et on a toutes ces planètes-là dans ce signe. Ça veut nous dire quoi? Déjà, on a Vesta. Vesta, c'est une planète qui amène l'harmonie. Vénus, qui nous amène l'amour. Mars, qui nous amène une forte énergie d'action. Et Pluton qui est sur une énergie de mort, on va dire, mais la mort dans le passage, en fait. La mort, c'est le passage, le cycle, le fait que quelque chose meurt pour renaître sur autre chose. Donc on est vraiment avec ces harmonies-là qui sont, moi je dirais, assez intéressantes, mais ça va nous amener quoi? Alors ça va nous amener déjà des résurgences, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui vont surgir dans le moment présent, qui vont ressurgir à la conscience, qui vont arriver dans la matière, dans notre quotidien. Alors plus ou moins bien vécu en fonction de ce qui va remonter, parce que ça c'est vraiment très aléatoire d'une personne à l'autre. Ça peut être des choses positives, des choses peut-être plus douloureuses, mais il y a des choses qui vont remonter. Donc si on est sur des choses positives, ça va nous pousser à agir. Si on est sur des choses plus désagréables, ça va nous pousser à transmuter, à libérer ce passé-là. Et en fait, comme on a, on va dire, la planète de Mars qui est dans ce signe du Capricorne, cette planète-là va venir accélérer les transformations qui remontent justement. Toutes ces choses qui remontent du passé, qui nous disent, bon allez, ça serait peut-être bien de lâcher l'ancien et de faire quelque chose de nouveau. Mars va accélérer cette transformation-là sur quelque chose de très profond. Et comme en plus on a Pluton qui est là, on se rend bien compte que du coup, qu'est-ce que ça nous demande, toutes ces planètes-là? Ça nous demande de, en fait, lâcher l'ancien, détruire l'ancien pour refaire du nouveau. Mais on détruit tout en gardant l'harmonie et tout en étant entouré d'amour. N'oubliez pas qu'il y a Vénus et Vesta qui sont là, qui sont des planètes super harmonieuses, super positives. Donc c'est vrai qu'on nous demande de détruire l'ancien pour reconstruire, et de le faire assez rapidement, puisque Mars il est là et qu'il met un coup de boost. Hein. Donc, oui, ça va être plus ou moins facile à vivre. Je peux pas dire le contraire, ça va dépendre dans quel domaine ça va se détruire et se reconstruire. Dans le domaine professionnel, dans l'ensemble, on l'a déjà pas mal fait depuis 2-3 ans, et même si on le refait encore maintenant, c'est quelque chose qui finalement est peut-être moins compliqué dans le domaine professionnel, par exemple, à vivre. Par contre, si on a des déconstructions, reconstructions à faire dans le domaine des relations amoureuses, relations amicales, relations avec la famille, là du coup, au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ou pas. Des fois, ça peut être aussi très libérateur. Donc, et déconstruction, reconstruction ne veut pas dire qu'on coupe les liens. Ne veut pas dire qu'on ne voit plus les personnes. Ça veut dire qu'on va amener des choses différentes, qu'on va s'exprimer de façon différente, qu'on va aussi dire ce qu'on n'avait pas dit depuis un moment, ou ce qu'on n'avait pas osé dire jusqu'à présent. Parce qu'il y a ça aussi sur cette nouvelle lune qui vient travailler aussi sur l'expression. Pourquoi je vous dis que ça travaille sur l'expression et la communication, cette énergie de nouvelle lune? Parce que sur ce jour de la nouvelle lune, on a Saturne et Mercure qui sont dans le signe du Verseau. Alors, dans le signe du Verseau, c'est le signe de la communauté, des gens, des relations, du peuple. Donc on est sur le partage, le collectif. Et on a Saturne et Mercure qui sont là. Alors Saturne, on le sait, c'est la planète qui met du frein, qui est pas pressée, qui a pas spécialement envie d'avancer. Donc c'est le frein, Saturne. Et on a Mercure qui est là, Mercure qui nous parle de communication justement, du mental. Parce que Mercure, c'est la planète du mental, c'est la planète de la communication, c'est la planète du déplacement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Saturne et Mercure en même temps, ensemble. Ça veut dire que on va avoir du mal à se déplacer, on va avoir du mal à se bouger, on va avoir des difficultés à s'exprimer aussi spontanément qu'on devrait le faire par rapport à ce qu'on ressent. On va ressentir des choses, voilà, qu'on a envie de dire, des choses qu'on a envie de transformer, ce que je vous disais par rapport à ce qui se passe en Capricorne avec Mars, Pluton, Vénus, Vesta qui nous pousse à transformer, à lâcher l'ancien, et à côté on a Saturne et Mercure qui freinent en disant ah, c'est pas si facile. Donc des difficultés à s'exprimer, à dire vraiment ce que l'on ressent, et ça va faire quoi si on n'arrive pas, si on passe pas au-dessus de ces peurs qui remontent, au-dessus de ces appréhensions, parce qu'on a peut-être peur de perdre la relation, parce qu'on a peut-être peur de perdre son travail, et du coup on va pas s'exprimer ou pas le faire comme il faut. Et ça va faire quoi si on passe pas au-dessus de ces peurs? Ça va faire qu'on va être super frustré.
On va être insatisfait de la situation qu'on vit. On peut aller jusqu'à la colère et à l'agressivité parce qu'on n'arrive pas à bouger comme on veut, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on dit, parce qu'on n'arrive pas à communiquer comme on voudrait, parce qu'on s'est laissé envahir par ses peurs, parce qu'on s'est laissé envahir par ses émotions. Et du coup, ça va amener beaucoup de frustration. Et ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Alors, ça nécessite quoi tout ça? Ça nécessite de faire un effort pour exprimer nos idées. Alors que ce soit par oral ou par écrit. Mais ça va demander un effort, parce qu'on a quelque chose qui nous freine derrière, et pourtant, on nous demande d'aller de l'avant. Donc il va falloir se forcer un peu pour exprimer, pour trouver les mots justes, pour être dans un bon mood, dans une belle énergie. Et avant de s'exprimer, il va falloir aussi se poser la question de si on s'exprime, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Si on est dans la transformation de l'ancien pour amener du nouveau, ok, mais qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? On va commencer par là, d'accord? On se pose la question, qu'est-ce qu'on veut? Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, on va essayer de trouver les mots justes pour amener justement des changements dans notre vie pour aller vers nos objectifs. Après, je vous dirais, soyez quand même en grande vigilance, parce que avec justement Saturne, Mercure, ces planètes-là qui bougent là comme ça, on va avoir une tendance parfois à réagir sans vraiment tenir compte de la situation de façon objective. C'est-à-dire qu'on va tendance à avoir à réagir par rapport à nos émotions et pas de façon, je veux dire, analytique pour le coup. Donc Mercure, il est là, même s'il est un peu freiné par Saturne, laissons-lui sa juste place au niveau du mental, parce que Mercure c'est la planète du mental, donc laissons la juste place à notre mental pour qu'il nous permette d'analyser ce qui se passe de façon objective pour pouvoir agir et non pas réagir. C'est important. Donc vraiment, sur cette pleine lune et les quelques jours qui sont autour, faites preuve de vigilance par rapport à ce que vous allez exprimer. Ayez bien pris le temps de analyser ce que vous voulez dire, ce que vous voulez changer. Prenez le temps, j'allais dire, d'aiguiser votre sens critique aussi, pouvoir poser les bonnes questions, pouvoir bien comprendre les situations avant d'agir. C'est important, d'accord? Parce que ces énergies-là, certes, elles nous poussent à nous exprimer, elles nous poussent à faire des changements, mais elles nous amènent aussi des choses intéressantes parce que, je vous disais, on a une nouvelle lune en Poisson. Donc on va avoir plein d'intuitions, plein d'idées qui vont fuser dans tous les sens, plein de nouvelles choses qu'on va découvrir. On va avoir aussi une multiplication des expériences à vivre sur cette lunaison et notamment sur ces premiers jours de mars. Donc vraiment, voilà, on a quand même des choses super à mettre en place. Et pour le coup, faisons attention à notre mental, faisons attention à nos émotions et sachons les laisser à leur juste place. Parce que voilà, ça bouge quand même, hein, ça bouge quand même. Et pour cette nouvelle lune, on a aussi une conjonction entre la lune et Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion, la planète de l'évolution. Elle est super intéressante et puis au mois d'avril, on va avoir une conjonction super intéressante Jupiter-Neptune. Mais bon, on en parlera à ce moment-là. Mais là, on a une conjonction avec la nouvelle lune et Jupiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une exaltation, une expansion de nos croyances, une expansion de nos espérances, de nos espoirs, de ce qu'on veut accomplir. Ça va prendre une belle énergie, une belle place, avec voilà des choses porteuses quand même. Et tout ça est quand même en harmonie avec la planète Uranus, la planète du changement. Donc ça revient nous dire tout ça que oui, vous allez être porté à mettre des choses en place, à espérer que les projets aboutissent, à créer des nouveaux projets. Et pour pouvoir faire des nouveaux projets et saisir les opportunités qui vont se présenter, parce que on est sur une période, sur cette nouvelle lune, avec plein d'opportunités qui vont se présenter. Elles vont être soudaines, elles vont être inattendues. Ça va être des grandes surprises, mais on va en avoir plusieurs. Et pour pouvoir les saisir et mettre en place ces opportunités, mettre en place des actions, eh bien, il va falloir déconstruire l'ancien. On en revient toujours au même. Donc voilà, on insiste, on persiste, on déconstruit l'ancien pour construire du nouveau. On transforme nos croyances de limitantes à positives. On nous demande d'aller au-delà de nos peurs, de faire l'expérience et de s'exprimer. Donc vous voyez qu'on est sur une nouvelle lune qui va quand même nous bouger, hein. Ça va nous secouer un petit peu et nous demander des efforts sur nous-mêmes, de concentration, de vigilance, d'aller au-delà de nos peurs, d'aller au-delà de notre mental, de remettre notre mental à sa place
pour que nous, on trouve notre juste place, qu'on soit dans l'être plus que dans le faire, en connexion avec notre cœur et notre intuition. Donc, je vais pas vous dire que c'est une lune douce, c'est une nouvelle lune qui va brasser, mais elle nous amène des choses intéressantes. Quand je vous disais, on a une destruction de l'ancien pour reconstruire, certes, mais cette destruction de l'ancien va quand même amener un chaos relatif dans nos vies, le temps qu'on arrive à reconstruire et à retrouver un équilibre. Donc, prenons le temps de déconstruire, prenons le temps aussi de reconstruire tranquillement. Il y a plein de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités qui vont émerger, donc moi je vous conseille, c'est de les saisir. Si elles vibrent avec vous, saisissez-les. Et avec cette nouvelle lune, il va être aussi temps de mettre en application tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, que ce soit par un apprentissage d'expérience, apprentissage technique, des formations que vous avez fait, des connaissances que vous avez depuis longtemps. C'est le moment de les mettre en application, de les utiliser. C'est bien d'avoir des connaissances et du savoir, mais c'est pas pour que ça reste enfoui dans votre cerveau. C'est pour que ça vous aide dans votre quotidien. Donc mettez-les en place dans votre quotidien et apprenez-les aux autres aussi pour qu'ils puissent s'en servir. Donc c'est le moment aussi de mettre en application les choses et de transmettre. Donc vous voyez qu'on a quand même une nouvelle lune qui vient brasser quand même pas mal de choses. Après, j'ai regardé au niveau numérologie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que la numérologie, c'est mon dada. J'adore ça. Que ce soit la numérologie des portails ou des passages énergétiques du mois, que ce soit la numérologie sacrée de l'âme. Voilà, c'est mon truc. J'adore la numérologie. Et sur cette nouvelle lune, j'ai regardé la numérologie de la nouvelle lune et elle est quand même super intéressante. Parce que si vous additionnez les chiffres, elle sera sur le 2 mars 2022. Vous additionnez le 2, le 3, le 2, le 0, le 2 et le 2, on obtient 11. C'est pas beau ça? On obtient le 11. Magnifique vibration, le 11 qui nous amène une maîtrise du mental pour nous permettre de nous individuer. Alors attention, je parle pas d'individualité ou d'égoïsme, je parle d'individuer. C'est qu'à un moment, oui, on travaille en collectif, on est là les uns les autres pour s'entraider, mais on est là aussi pour avancer de façon individuelle. D'accord? C'est important de comprendre ça. Chacun a besoin d'avancer individuellement, ce qui fait avancer le collectif aussi. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et là, vraiment, cette vibration 11 de la Lune, elle nous amène ça. Elle nous amène cette maîtrise du mental. Donc on met le mental à sa juste place pour nous individuer, pour gagner plus d'indépendance, pour devenir un meneur, une meneuse dans notre vie. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le pouvoir de notre vie, qui avons la responsabilité de notre vie, c'est pas les autres, c'est nous qui avons le pouvoir, et c'est nous qui le mettons en place. Et c'est vraiment ça que cette nouvelle lune, elle nous apporte. Après, elle nous apporte aussi de la collaboration. Avec la vibration du 11, on a aussi cet effet de collaboration qui est nécessaire pour avancer, parce que tout seul, on fait plein de choses, mais quand on est à plusieurs, on avance beaucoup mieux et on fait beaucoup plus de choses. Et en plus, ça nous permet de grandir et de comprendre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment important la collaboration. Après, voilà, avec tout ça, avec ce côté de venir s'individuer, faut quand même faire attention de ne pas se couper des autres. Je vous disais, le contact avec les autres est important pour pouvoir avancer aussi. Donc on travaille individuellement sur soi, on partage avec les autres, on a des compréhensions différentes par rapport à ce que les autres vivent, on échange et ça nous permet d'avancer comme ça. C'est quand même super important. Tout ça, ça va demander souplesse et adaptation dans nos relations. C'est ce que la vibration 11 vient nous dire. Elle vient aussi nous dire de suivre notre intuition, de suivre notre imagination et d'utiliser nos connaissances pour accéder à l'harmonie et à la sagesse. Donc vous voyez qu'entre la vibration numérologique, pardon, quoique c'est à peu près la même chose, mais entre la vibration numérologique et les planètes de la nouvelle lune, on est vraiment raccord, on peut pas dire le contraire. Donc voilà, je vous disais, on est sur une nouvelle lune qui nous pousse à dépasser nos peurs, qui nous pousse à être en lien avec notre intuition et notre spiritualité, qui nous pousse à nous exprimer pour éviter les frustrations, les colères, qui nous pousse à détruire l'ancien. Alors bah oui, ça va bousculer, ça va pas être du calme. Et bien évidemment, ce sera plus ou moins bousculant en fonction de chacun et en fonction des domaines de vie que ça va impacter. Voilà, donc pour vous aider à passer au mieux ce passage de la nouvelle lune, ce cap qui va être, on va dire, chamboulant ou chambousculant, comme j'aime bien l'appeler, moi je vous propose, sur ce jour de la nouvelle lune,
un soin énergétique collectif. Alors, ce soin énergétique collectif, bien évidemment, comme son nom l'indique, il se déroule en groupe, c'est un soin de groupe qui se fait à distance et qui se fait de chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien Zoom, il n'y a pas de lien WhatsApp ou de lien téléphone, ça se passe chez vous. C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, ça veut dire que vous vous installez chez vous, vous demandez à recevoir le soin et les énergies du soin que je vous envoie vont arriver. C'est ça aussi, les soins quantiques. On n'a pas besoin d'être l'un à côté de l'autre pour recevoir un soin. On peut être très éloigné, ça fonctionne très bien. Ce soin de groupe de la nouvelle lune sera sur le 2 mars 2022 à 21h, heure de Paris. C'est un soin que je programme sur 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Et si je fais ça, c'est parce que j'ai un certain nombre de personnes qui sont abonnées et certains qui sont pas sur les mêmes fuseaux horaires. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir recevoir le soin entre le 2 mars 21h et le 3 mars 20h. Et puis en plus, ça permet aussi à ceux même qui sont sur le même fuseau horaire de pouvoir le recevoir un peu plus tard parce qu'on peut avoir un imprévu à 21h, un téléphone qui sonne, la grand-mère qui est pas bien, le gamin qui est malade, je sais pas, on peut avoir des imprévus, des amis qui débarquent, c'était pas prévu, c'est le cas de le dire. Donc ça permet à tout le monde de pouvoir, sur les 24 heures, recevoir tranquillement le soin au moment qui est le plus opportun pour chacun. Ça c'est déjà important. Donc comme je vous disais, j'ai des gens qui sont abonnés sur ce soin. Ce qui veut dire que sur les 50 places que je garde pour ce soin, parce que je prends pas plus de 50 personnes, il y a à peu près 25 places de disponibles. Voilà. Je fais des petits groupes de 50 pour garder un soin de qualité, déjà dans un premier temps, et aussi par rapport à tout le travail de mailing qu'il y a derrière. Puisque sur ce soin, je vais passer une phase de nettoyage et d'harmonisation, donc qui est différente à chaque fois puisque ça dépend du groupe. Dans cette phase de nettoyage, je suis accompagnée de divers guides, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plants, des animaux de pouvoir, des fois des ancêtres. Bon, toute énergie, entité positive qui veut venir aider aux soins est bienvenue. Donc, il y a toute cette phase-là de nettoyage et d'harmonisation avec les guides. Et après, il y a une deuxième phase où je me connecte au guide de chaque personne qui est inscrite et je demande à recevoir un message pour la personne. C'est un message de canalisation court, en 1 ou 2 phrases, mais qui vous permet de savoir à peu près où vous en êtes sur cette phase-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Est-ce qu'il y a des choses où il faut se préparer parce qu'il y a des événements qui vont arriver? Bref, c'est ce genre de messages-là, ce sont des messages de guidance très courts que je canalise pour chaque personne. Donc je retranscris le message. Et 2 à 3 jours après le soin, vous recevez un mail individuel dans lequel je vous explique qu'est-ce qui a été fait comme nettoyage, quel guide était présent et surtout quelle est sa symbolique, à quoi il correspond. Et à la fin du mail, vous avez votre message personnalisé. Ce sont des mails individuels. Donc vous doutez bien que déjà envoyer des mails individuels à 50 personnes, ça prend un certain temps. C'est aussi pour ça que je ne dépasse pas les 50 personnes. Donc ce soin, c'est un soin qui est payant, je le précise, avant qu'on me le demande en commentaire, c'est un soin qui est payant à petit prix, il est à 37 € hors taxe, donc en fonction de là où vous habitez, il faudra rajouter la TVA, et c'est un soin qui dure 1 heure. Voilà. Pour avoir toutes les explications et pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune, vous allez tomber sur une page qui vous explique tout. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je travaille, comment ça se déroule, le prix, tout est marqué sur la page. Il vous suffit de la lire, de prendre le temps de la lire, et si vous voulez toujours vous inscrire et nous rejoindre sur ce soin de nouvelle lune, eh bien il vous suffit de cliquer sur le bouton et de vous laisser guider. Et du coup, on se retrouvera dans l'énergie de ce soin de nouvelle lune avec un grand plaisir. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette phase de nouvelle lune. Si cette capsule vous a intéressé, vous a plu, vous a apporté des éclaircissements, eh bien, je vous demande du coup de cliquer sur les pouces j'aime. Ça permet de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux avec grand plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser un commentaire dessous. C'est toujours agréable de lire les commentaires sous les capsules.
de savoir que ça vous aide, surtout, parce que sinon il n'y a aucun intérêt que je continue. Et puis surtout, à chaque fois que vous faites des commentaires, que vous cliquez sur les pouces, que vous partagez, ça permet aussi de mieux référencer la chaîne dans l'algorithme de YouTube et donc de la faire connaître et du coup d'avoir plus de gens qui nous suivent. Et ça, c'est toujours appréciable, hein, ça fait plaisir au cœur. Et puis c'est pareil, si vous voulez continuer à nous soutenir, eh bien vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Voilà, tout ça, ce sont des actions gratuites que vous pouvez faire et qui seront fortement appréciées. Et si vous voulez contribuer financièrement, eh bien j'ai mis en place des cagnottes pour nous aider financièrement à continuer à produire des vidéos gratuites sur YouTube. Donc vous en avez deux, vous en avez une via la carte bancaire et vous avez la possibilité aussi d'envoyer par PayPal en faisant un envoi entre proches, hein, pour éviter les frais, ça serait sympa. Et puis voilà, vous pouvez comme ça, si vous avez envie, envoyer 5 €. Ça fait toujours plaisir et moi ça me permettra de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos de qualité et de pouvoir aussi, on va dire, investir dans du matériel plus performant pour avoir une meilleure qualité sur tout ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, un beau mois de mars aussi qui arrive, et puis on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.